Le congrès de la Fondation de l'Avenir sera la 9e édition, c'est-à-dire un rendez-vous régulier que nous devons à nos donateurs et aux partenaires qui nous soutiennent. C'est ça l'objectif essentiel, transmettre notre contribution au progrès médical par rapport à ceux qui soutiennent la Fondation de l'Avenir, ceux qui l'ont créée, ceux qui l'accompagnent, ceux qui la financent. Aujourd'hui, on va être sur un thème qu'on pourrait retrouver dans un fil rouge, mais qui est illustratif de ce qu'est la Fondation de l'Avenir: chercher, soigner, accompagner. Chercher tout simplement parce qu'avec les équipes que nous soutenons, et là nous allons voir effectivement ce qui se fait de mieux en matière de recherche en neurochirurgie, finalement définir les pratiques médicales de demain. Soigner parce qu'il n'y a pas aujourd'hui simplement une préoccupation pour demain. Les patients, ils sont là. Et une question comme la chirurgie de la personne âgée dépendante est une question qui n'est pas du tout abordée. Et pourtant c'est une réalité, ici et maintenant. Et accompagner parce qu'on ne peut pas se contenter de soigner. La technique est importante, mais l'humain est aussi important. C'est pour ça que finalement, ce congrès montre ce qu'est la Fondation de l'Avenir, montre toutes ses dimensions et toutes ses préoccupations. Soigner ici et maintenant, accompagner car le soin n'est pas suffisant en soi, et chercher pour créer des conditions pour demain. Voilà ce qu'est notre projet pour le congrès de la Fondation de l'Avenir. Nous attendons de ce congrès la confirmation que le choix qui a été fait lors de la création de la Fondation il y a maintenant 28 ans était le bon choix. C'est-à-dire de rapprocher systématiquement la recherche de l'application. La Fondation de l'Avenir, son nom exact, c'est Fondation pour la recherche médicale appliquée. C'est quoi la recherche médicale appliquée? C'est effectivement la traduction le plus rapidement possible du progrès issu de la recherche pour les patients. Et donc, ce postulat de départ qui peut être différenciant pour la Fondation de l'Avenir, finalement a le mérite de pouvoir être justifié 28 ans après. C'est ça le grand enjeu de ce congrès. Vérifier finalement que même si le monde a évolué, même si la recherche a évolué, finalement ceux qui avaient pensé avant moi, le projet de la Fondation avait une pertinence qui permet de justifier aujourd'hui qu'effectivement cette Fondation est utile au progrès médical. Le rôle de la Fondation de l'Avenir, c'est deux préoccupations. Premièrement, être aux étapes clés de la vie d'un chercheur, de l'apprenti chercheur aux jeunes chercheurs, aux chercheurs que nous accompagnons, qui aujourd'hui dans la pratique de recherche, à côté de cette qualité de praticien, ce qui est un élément extrêmement important, et puis aux chercheurs confirmés qui a besoin d'aller plus loin. Nous essayons à chaque fois de poser le petit jalon qui permet de franchir l'étape nécessaire de l'apprentissage à la vie d'un chercheur, et puis le chercheur confirmé. C'est ça un petit peu l'élément singulier pour la Fondation de l'Avenir. Les valeurs de la Fondation de l'Avenir, là aussi, on ne peut pas faire un pas sur ceux qui nous ont créés. La Fondation de l'Avenir n'a pas été une génération spontanée à un moment donné. Ça vient de la mutualité, donc il y a un rapprochement évident entre les valeurs portées par le mouvement mutualiste et la Fondation de l'Avenir. L'attention à l'autre, le progrès médical, mais avec toujours cet élément important, il n'a de raison d'être que c'est accessible à tous. C'est ça la valeur essentielle. Le progrès, dans un monde qui s'interroge d'ailleurs sur le progrès en tant que valeur, nous défendons ardemment le progrès. Oui, mais pas réservé à une minorité, à condition que ce progrès soit accessible à tous. Et c'est là qu'on fait lien avec ceux qui nous ont créé, les valeurs qu'ils portent. Nous ne sommes pas, nous, la mutualité, mais nous sommes issus et fiers d'être issus de la mutualité.